Madame le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le Togo a mis en place un passeport vaccinal. L'état d'urgence est toujours en vigueur. Quel est le calendrier pour une sortie de crise? Pour gérer la crise du coronavirus, il a fallu beaucoup de pragmatisme et d'agilité. Les résultats sont là aujourd'hui. Nous avons eu un peu moins de 300 cas qui sont actifs. Un peu plus de 13 000 patients qui sont guéris. Et nous avons réussi à développer des stratégies réussies en matière de vaccination. Aujourd'hui, nous avons réussi à recevoir des doses à travers le mécanisme COVAX et des dons. Nous avons reçu au total 722 000 doses et 300 000 Togolais sont déjà vaccinés. Je peux dire que nous avons fini avec la riposte, nous entrons dans la relance. Quelques atouts que nous avons. C'est d'abord la sécurité et la paix. Le deuxième atout qui est important pour notre pays, c'est la position géostratégique de notre pays. Un troisième atout que nous avons, c'est l'écosystème d'affaires. Tout ça mis ensemble fait qu'aujourd'hui, le Togo constitue une plateforme à la fois financière, logistique, et industrielle. Pourquoi plateforme industrielle? Parce que le Togo est en train d'amorcer de manière profonde son industrialisation. Nous estimons que nous avons beaucoup de matières premières agricoles, minières, agricoles. Nous avons le coton, nous avons le soja, nous avons l'anacade. Et au niveau minier, nous avons le phosphate, nous avons le fer. Nous ne voulons plus exporter nos emplois vers les pays européens, asiatiques ou américains. Nous voulons créer des emplois pour notre jeunesse en transformant nos produits sur place, nous créons de la valeur. Et aujourd'hui, il y a une plateforme industrielle qui a été mise en place. Elle veut accueillir tous les investisseurs français, européens, etc. Le Togo semble de plus en plus se tourner vers de nouveaux partenaires. Je pense à la Turquie, je pense à l'Inde notamment. Vous savez, aujourd'hui, nous disons que nous ne devons pas nous enfermer dans des considérations qui ne nous font pas avancer, qui ne nous permettent pas d'apporter des réponses à nos préoccupations. Je l'ai dit, nous avons besoin d'aller vite et bien. Donc nous avons besoin des partenariats de qualité. Et quand on parle de partenariat de qualité, c'est ce partenaire stratégique qui vient, qui comprend vos besoins, qui sait qu'il va gagner, mais qui apporte des solutions à vos problèmes. Parce que nous voulons transformer de manière profonde l'économie de notre pays. Donc pour nous, ce n'est pas une question de dire c'est la Chine, c'est l'Asie. Non, nous respectons tous les partenaires pour peu que ces partenaires aussi respectent ce que nous voulons faire. Et je le dis, nous avons besoin d'accélérer. Sur la question de la sécurité, qu'en est-il de la situation dans le nord du Togo, à la frontière burkinabé? La question de la sécurité, elle est réelle dans la sous-région. C'est une question qu'il ne faut pas du tout minimiser. Quand le Burkina Faso est exposé, nous avons aussi des problèmes. Donc, nous avons intérêt à mutualiser nos énergies, nos forces, nos ressources pour pouvoir combattre ce fléau-là. Donc, nous, on a compris très tôt qu'il faut faire beaucoup d'inclusion sociale, d'inclusion financière, des petits programmes projets qui vont toucher les populations qui vivent dans les milieux les plus reculés. Donc, lutter contre la pauvreté permet de renforcer la sécurité. Le lien, il est évident. Au-delà de cela, nous déployons tout un arsenal sécuritaire avec la collaboration des populations. Nous avons des groupes de veille partout dans notre pays pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau-là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes préservés, mais on doit rester tout le temps en éveil. Et concernant le golfe de Guinée, la lutte contre la piraterie? Vous savez que dans notre pays, le Togo a abrité le sommet sur la sécurité maritime il y a quelques années. Le port de Lomé, c'est le poumon de l'économie togolaise. Et nous ne pouvons pas ne pas réfléchir à sécuriser ce port-là. Et aujourd'hui, on peut le voir qu'avec toute l'organisation mise en place au niveau du port de Lomé, il y a pas mal de navires qui viennent chercher refuge au port de Lomé. C'est impressionnant dans la nuit, vous voyez plus d'une centaine de navires positionnés au port de Lomé. Donc c'est un port refuge, ça veut dire que nous avons investi et nous continuons d'investir dans la lutte contre la piraterie maritime et ça paye aujourd'hui. C'est l'économie du pays, l'économie de la sous-région qui est concernée. Nous y veillons. Madame le Premier ministre, merci. Merci à vous.